Il va y avoir tous les impacts autour de la politique commerciale, de Trump qui vont commencer à produire leurs effets. C'est pas encore véritablement le cas, en fait, aujourd'hui, et donc le plus probable, c'est que la Fed, patiente, en fait, sagement, le temps de voir les effets réels qu'aura cette politique, dans les prochains mois et surtout à quel point cette politique, va se pérenniser. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de convier Benjamin qui est également associé chez Investim. L'idée, hein, comme à mon habitude, ça va être de reprendre un peu les conclusions du mois de mars. Un mois de mars qui a été mouvementé, qui a été un mois charnière, hein, d'ailleurs sur les marchés de taux avec à la fois des tensions géopolitiques et des ajustements monétaires. On l'a vu, hein, à court terme, les mesures protectionnistes de Donald Trump, et d'ailleurs on y reviendra un petit peu aujourd'hui, puisque dans quelques heures on aura effectivement les effets d'annonce. On sait que ça a ravivé justement les pressions inflationnistes aux États-Unis. On a vu également à long terme qu'on avait évoqué le fait que ces barrières commerciales devaient freiner la croissance mondiale et redessiner justement les flux commerciaux internationaux, comme on a vu pu le voir précédemment, notamment avec la Russie. En Europe, la trajectoire budgétaire, elle, se compliquait. Les investissements massifs dans la défense, portés notamment par le plan de l'Allemagne, conjugués aux impératifs de la transition énergétique et à des déficits qui sont déjà, hein, conséquents, exercent une pression haussière sur les taux longs. Et donc dans ce contexte, la BCE, elle doit jouer un jeu d'équilibriste, à la fois rester vigilant face à l'inflation qui reste persistante, tout en relançant une croissance qui est particulièrement atone. On avait également, hein, expliqué que la dynamique actuelle qui plaide donc pour une poursuite de la détente monétaire devait justement maintenir des conditions de financement soutenables. L'idée aujourd'hui, voilà, c'est de revoir tous ces éléments avec Benjamin, suite aux dernières publications qu'on a eues. Bonjour à tous, merci Édouard. Oui, ce que je vous propose de faire en ce jour de la libération, côté États-Unis, c'est justement de se détacher un peu de ce moment-là, par rapport à des semaines, qui ont quand même été, particulièrement, riches en annonces, et en déclarations, du côté, de l'administration Trump, mais également, du côté européen, comme tu le disais, avec les mesures, de relance. Donc on va essayer de s'attacher dans un premier temps à regarder, des indicateurs, réels d'activité, hein, qui ont été publiés quand même ces derniers jours. Avec en premier lieu, on peut regarder, les indices PMI, composite. Donc composite qui englobe, toute l'activité, économique, de chaque zone. En zone euro, on est effectivement, sur un tassement de l'activité. On n'est pas encore sur des niveaux, inférieurs au niveau 50 qui est le niveau de neutralité. Donc on n'est pas, dans une situation, encore de décélération forte. Aux États-Unis, à l'inverse, hein, c'est toujours une vélocité de l'économie, un peu plus forte avec, des indices PMI qui ont été publiés à 53,5. Donc de part et d'autre de l'Atlantique, une activité qui quand même se tient à aujourd'hui, hein, sur des publications qui datent, de la semaine dernière. Si on regarde, plus précisément un indicateur, qui va impacter les marchés taux, les inflations avec une inflation en zone euro qui a été publiée, hier, hein, donc très récemment. Une inflation qui a été publiée à 2,2 sur un an, face à 2,3, hein, le mois passé. Donc on est sur une pente, descendante qui est logique, qui est celle qui est attendue finalement, par la Banque centrale européenne. Donc voilà, on n'est pas sur une inflation, qui est quand même très, très élevée. Aux États-Unis, donc on a une publication qui est un peu plus ancienne, mais qui montre là aussi une décélération à 2,8 sur un an, qui montre que là aussi ça va quand même, dans le beau sens, du côté, des économies. D'accord, et en regardant justement ces dernières indications, du coup, quels vont être l'impact sur les politiques monétaires? Alors oui, l'impact sur les politiques est quand même assez sensible et différent, hein, à la BCE comme à la Fed. Le plus logique, hein, la BCE va intervenir dans une quinzaine de jours. Le plus logique, c'est qu'on va retrouver une nouvelle baisse, des taux de 0,25 sur les taux BCE, donc qui va faire descendre le taux de dépôt à 2,25 dans une quinzaine de jours.
C'est la suite logique, hein, une croissance qui est relativement, atone, une inflation qui continue à baisser, la BCE devrait continuer à baisser ses taux. L'équation, elle est un peu différente, côté Fed parce que, comme je le disais quand même, les indicateurs d'activité sont quand même un peu plus robustes. Les taux sont déjà plus élevés donc, très bien. En revanche, il va y avoir tous les impacts autour de la politique commerciale, de Trump qui vont commencer à produire leurs effets. C'est pas encore véritablement le cas, en fait, aujourd'hui. Et donc le plus probable, c'est que la Fed, patiente, en fait, sagement, le temps de voir les effets réels, qu'aura cette politique, dans les prochains mois et surtout à quel point cette politique, va se pérenniser. Parce que, aujourd'hui, on a fait beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'effets d'annonce. Comment positionner une politique monétaire dans ce contexte? C'est pas simple. Ce que je vous propose de regarder, c'est un graphique intéressant sur les 12 derniers mois qui montre finalement les divergences et convergences entre marché actions et marché de taux. J'ai mis en toile de fond la valeur refuge or, on y reviendra. Vous avez le taux américain à 10 ans en gris et en bleu, représentation du marché américain action, le S&P 500. Et donc, c'est intéressant de voir à quel point les marchés vraiment sont toujours dans l'anticipation des cycles suivants. Sur la première phase de marché, donc qui date de c'est printemps-été 2024, on était, tu te souviens, sur des perspectives d'inflation qui ralentissaient, donc Mmh, mmh mh. des anticipations de baisse des taux directeurs de la Fed assez fortes. Les marchés ont acheté long sensiblement et donc ont fait baisser, les taux longs, américains sur la période. En contrepartie, hein, souvent de taux qui ralentissent, bah, c'est bon pour le financement des entreprises, leur rentabilité, et donc on a un marché action qui se tient, particulièrement bien, sur la période. Et après donc sur la deuxième phase, on entre dans, les Trump trades, hein, dont on a beaucoup parlé, Qui jusqu'à la était fin de l'année dernière. anticipé également, Et qui anticipait, fortement, ces certaines choses que je vais décrire là. Mais ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que vous voyez le point à septembre, 2024, c'est le moment où la Fed a commencé à baisser ses taux. Et en fait, donc le marché avait anticipé cette baisse des taux et c'est marrant parce qu'en fait, c'est le point d'inflexion, et à partir du moment où la Fed baisse ses taux, finalement les taux de marché, ouais. remontent à ce moment-là. C'est assez, assez marrant de le décrire. Et donc sur les Trump trades, ce qui était assez évident en termes d'anticipation, c'est qu'on avait un programme de Trump qui sur le papier était très pro-business, pro-américain, redonner du pouvoir d'achat aux Américains. Donc très bon pour les marchés d'actions. Donc on a un S&P 500 qui se tient bien sur la période. En revanche, le pendant de ça, c'était un programme qui était quand même très très cher, donc à financer du point de vue de l'État fédéral, donc elle est coûtée très très cher. Et donc la contrepartie, c'est un doute sur la soutenabilité à long terme de la dette américaine, et donc la hausse des taux américains à 10 ans sur la période. Et puis, donc Trump est élu. Trump entre à la Maison Blanche mi-janvier. Et là, en fait, c'est un peu la déconfiture, hein. Il commence à interagir avec toutes ses contreparties, les histoires de politique commerciale évidemment, la guerre en Ukraine. Et donc là, il commence à souffler finalement un brouillard qui devient de plus en plus épais là à court terme, qui fait que ça va impacter les marchés actions, les perspectives en fait économiques à court terme des sociétés américaines. Et on a finalement un switch, un marché action qui devient directeur sur les 3 derniers mois et qui devient baissier de par ce climat d'incertitude très fort. Et en fait, la contrepartie, c'est que les taux n'ont pas augmenté en fait aux États-Unis. Les taux longs ont plutôt eu tendance à baisser parce que qui dit anticipation de récession, dit anticipation d'une inflation un peu plus calme, dit baisse des taux directeurs. Donc c'est ce qu'anticipent les marchés sur ce dernier trimestre. Si on regarde, comme à notre habitude, les courbes des taux, alors c'est particulièrement intéressant aujourd'hui parce qu'on a, en Europe en tout cas,
des courbes qui sont quand même très pentues, enfin très pentues, en tout cas qui ne l'ont jamais été, depuis de nombreuses années. Donc avec la courbe rouge qui représente, la courbe la plus récente et donc sur la partie courte, hein, juste pour rappel, donc c'est une partie de la courbe qui est très impactée par les taux directeurs des banques centrales. Bien sûr. Donc on a ce logique, repli, des taux courts, donc de la courbe verte aux courbes jaunes et rouges, en France comme en Allemagne, comme dans le reste des pays, européens, avec une translation de plus de 100 points de base, en moyenne. En revanche, à côté, on a et ça s'est accentué là, c'est vraiment ce dernier trimestre, une hausse des taux longs, des taux souverains, en Europe et en fait l'impact, c'est sensiblement ces annonces qu'on a eues en Europe de financement, des plans d'investissement, dans le secteur de la défense notamment et on a un petit surplus, de rendement sur l'Allemagne en plus de ça, puisqu'on a eu aussi d'un point de vue purement politique, Mmh, mmh mh. cette histoire dont on a beaucoup parlé de levée du frein à l'endettement, qui est un frein qui n'existe pas du tout, en France, mais donc qui va permettre à l'État, allemand de s'endetter plus sensiblement pour financer tous les plans, notamment dans l'infrastructure, dont il a parlé et donc l'effet à court terme, c'est que ça a eu pour effet de réduire les spreads entre le Bund, donc la référence, allemande et à peu près tous les autres pays, européens. Sur la courbe américaine, elle est légèrement différente, en tout cas sur la partie longue. Sur le court, on a eu des taux directeurs, américains qui ont baissé. Donc, logiquement, cette courbe verte qui s'est finalement, réduite, peu à peu au fil de la baisse des taux directeurs de la Fed. En revanche, sur le long, on a finalement cette translation, vers le bas, des taux longs qui signifie des anticipations de baisse des taux d'intérêt et on en revient à ce marché directeur qui était le marché action récemment, qui anticipe finalement un ralentissement économique et donc, un interventionnisme de la Fed, là-dessus. D'accord, donc si on reprend en fait, hein, ce que tu as décrit justement au niveau des cours des taux et notamment en Europe avec, cette repentification, assez sensible et d'ailleurs c'est une question, hein, qu'on a eue, de la plupart des gens qui nous écoutent, à la fois sur nos derniers webinaires et aujourd'hui. C'est quoi la stratégie en fait, quand on a un fonds obligataire? Comment on se positionne, aujourd'hui, vis-à-vis de cette courbe des taux? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que quand on fait du pilotage obligataire, quand on regarde les marchés obligataires, on a souvent, 2 facteurs de risque en tête, qui sont le risque de crédit, qui est le risque finalement de défaut lié à l'émetteur, sa solvabilité, et le risque de taux, qui est le risque finalement de duration, lié à la durée sur laquelle on prête. Mais on parle assez peu, parce que c'est un facteur de risque finalement un peu technique, on parle assez peu du facteur, de risque de courbe des taux. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment un pilotage, très important et un moteur de performance, dans une stratégie obligataire et dès lors qu'on est dans une situation, en tout cas sur l'univers, libellé en euros, hein, donc une pente de la courbe, finalement j'ai peut-être 2 commentaires, là-dessus, à Mmh. faire et c'est ce qu'on essaie de mettre en place à travers le fonds Origine, dont on est conseiller auprès de la société de gestion Cogefi. Heu, d'une part, c'est que sur la courbe longue, finalement, quand on achète, du 13 ans ou du 17 ans, le surplus de rendement, il va pas être très, très intéressant. Finalement, il va pas très bien rémunérer, la duration sur la partie longue. En revanche, sur la partie courte, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est de concentrer les investissements sur le 4, 5, 6, 7, 8 ans maximum, Mmh. puisque l'endroit de la courbe qui va le plus profiter de la pontification. Parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez par exemple du 5 ans, bah, dans un an, ça va devenir du 4. Et le 4 aujourd'hui par rapport au 4 dans un an, bah, il va baisser. Donc vous allez effectivement, comme traditionnellement, bah, vous allez percevoir le coupon obligataire. Mais en plus de ça, vous allez avoir un effet prix, un effet appréciation du prix sur ces obligations-là, sur ces échéances, pardon. Donc c'est plutôt voilà les 2 commentaires que j'aurais à faire sur cette courbe des taux, en euros et donc le pilotage obligataire, qui pourrait en résulter. D'accord. Bah, écoute, si je résume un peu aujourd'hui, ce qu'on s'est dit, on voit que, bah, les signaux effectivement convergent, vers une nouvelle baisse des taux de 25 points de base, de la part de la BCE.
Dans ce contexte, les courbes des taux en zone euro, devraient rester structurellement, pentues, reflet d'une politique, monétaire toujours accommodante avec, une croissance, assez molle aujourd'hui. À court terme, et tu l'expliquais très clairement, ce sont les marchés actions, hein, qui dictent un peu, le tempo, et qui relèguent momentanément, les taux au second plan. Mais, cet équilibre est quand même, assez, fragile. Et puis, l'ampleur, des mesures protectionnistes engagées, hein, par, l'administration, Trump et les réponses qu'elles susciteront, pourraient ralentir, le reflux en cours de l'inflation et ainsi, rebattre, les cartes, sur les 2 rives, de l'Atlantique. On est d'accord, avec ça? Absolument, rendez-vous ce soir pour les mesures de Trump. On verra bien ce qui est mis en place. En tout cas, faut se donner aussi le temps de voir les effets que ça aura, dans les prochains mois. Eh beh, écoute, merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous, hein, d'avoir suivi, également, ce webinaire et puis on vous dit, à très bientôt. Au Merci, revoir. au revoir.